Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir le cross-trading avec Tor. Alors le cross-trading, qu'est-ce que c'est? Le cross-trading, c'est le fait de copier un ordre mini vers un ordre micro ou l'inverse, un ordre micro vers un ordre mini. Chez Tor, cette configuration se fait assez simplement. Donc ici, je vais reprendre mon exemple de la première vidéo où on avait créé un compte avec, comment dire, Phoenix 60 en leader et Phoenix 57 en follower avec un levier de 1 pour 1. On n'avait eu aucun problème à le mettre en place, mais imaginons que je décide de changer un peu les choses et de mettre un levier à 1.4. Alors là, ce que ça va faire, c'est que j'aurai pour un mini placé sur le leader, un mini placé sur le follower, plus 4 micros. Donc il va y avoir véritablement 3 ordres en tout temps, finalement. À chaque fois, il y aura un ordre pour le leader et 2 ordres pour le follower, un mini et un micro. Je clique donc sur enregistrer. Et donc là, en apparence, aucun problème de ces produits. Et si par contre je vais aller dans enregistrer ici, hop, j'obtiens ce message d'erreur. Impossible d'enregistrer la configuration trading croisé désactivé. Le trading croisé désactivé pour l'utilisateur tatata. Vous devez aller dans liste des utilisateurs, double-cliquer sur 76, cocher le trading autorisé et enregistrer les utilisateurs. Alors, il faut savoir que d'un point de vue un peu plus technique, le trading croisé, c'est compliqué. Vu que Rhythmic ne se connecte pas avec les données de marché de votre compte, ou plutôt Tor ne se connecte pas avec les données de marché de votre compte, alors on est obligé d'improviser un peu. Le fait est que, en fait, d'un point de vue technique, vous avez le Nasdaq NQ.CME et le micro Nasdaq MNQ.CME qui sont deux symboles différents. Donc, on ne peut pas, sans avoir accès aux données de marché de votre compte précisément, obtenir ce symbole-là. Il est donc nécessaire de connecter temporairement les données de marché. Et pour ça, je vais suivre ce qui a été indiqué, à savoir double-cliquer sur le compte, ce qui me donne cette interface. Et je vais cliquer sur autoriser le trading croisé. Je vais donc cliquer sur enregistrer. Hop. Le statut passe à modification à téléverser. Je clique donc sur enregistrer les utilisateurs. Là, téléverser vers Tor, la récupération s'effectue toutes les secondes. Hop. On a ici une reconnexion du compte. Hop. Et voilà, connecté. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a Tor qui a déconnecté notre compte et qui s'est reconnecté avec les données de marché pour enfin se redéconnecter et se reconnecter une troisième fois pour obtenir l'accès à votre compte sans utiliser les données de marché de manière permanente, mais entre-temps, on a récupéré les symboles pour le micro. Alors, c'est peut-être pas très clair dit comme ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, si j'essaye d'enregistrer mon levier d'1.4, ici, je peux, hop, cliquer sur enregistrer, et ça va marcher très bien. Voilà, vous pouvez voir que c'est vert, attendre 10 secondes, et c'est reparti comme en 14, entre guillemets. Donc voilà. Donc voilà comment utiliser le cross-trading avec Tor.